Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle leçon d'orthographe, à savoir les homonymes quel et quel. Donc dans cette leçon on va savoir quand est-ce qu'on peut utiliser quel ou bien quel. Donc ce sont des homonymes et aujourd'hui on va essayer de voir la différence entre eux et quand est-ce qu'on peut utiliser chacune d'elles. Donc comme toujours, on va commencer par les exemples. Première phrase, Madame Larbi est archéologue. Les sites qu'elle fuit datent de l'époque romaine. Donc, remarquez, qu'est-ce qu'on a utilisé ici? On a utilisé quel qui est formé à partir de Q apostrophe plus le pronom personnel elle. Deuxième phrase. Monsieur Akdim est archéologue. Les sites qu'il fouille datent de l'époque romaine. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? C'est la même phrase qui est répétée. Qu'est-ce qu'on a fait? On a changé le sujet, c'est-à-dire on a remplacé Madame Larbi par Monsieur Akdim. Qu'est-ce que vous remarquez? Que l'homonyme quel, on l'a changé par qu'il. Oui, ensuite. Quel monument splendide! Quelle mosaïque remarquable! Quel bas-relief merveilleux! Quelle statue grecque extraordinaire! Donc, voyons ces homonymes. Quel et quel. On va voir quand est-ce qu'on a utilisé quel et quand est-ce qu'on a utilisé quel avec deux L, quel au pluriel et quel au féminin pluriel. Donc, on va voir le mot qui vient après. Par exemple, quel monument splendide. Donc, ici, vous avez le mot qui vient après, c'est monument. Comment il est ce mot? Sa classe grammaticale, c'est un nom masculin. C'est pour cela on a utilisé le mononyme quel avec un seul L. Ensuite, quelle mosaïque remarquable. Vous avez l'homonyme quel avec deux L. Pourquoi on a utilisé cet homonyme? Parce que le mot mosaïque est un nom féminin singulier. Ensuite, quel bas-relief merveilleux. Comment il est le mot bas-relief? C'est un mot ou bien c'est un nom composé pluriel. C'est-à-dire, c'est pour cela qu'on a écrit l'homonyme quel avec S. Et enfin, vous avez la phrase quelle statue grecque extraordinaire. Donc, statue, c'est un nom féminin pluriel. C'est pour cela qu'on a utilisé l'homonyme quel avec deux L, ES, c'est-à-dire féminin pluriel aussi. Donc, on va voir la différence entre les deux, c'est-à-dire entre l'homonyme quel qui est dans la phrase Madame Larbi est archéologue et les autres. Par exemple, dans la phrase Madame Larbi est archéologue, les sites qu'elle fuit datent de l'époque romaine. On va voir par exemple le mot qui vient après quel. Le mot qui vient après c'est fuir. Quelle est la classe grammaticale du mot fuir? C'est un verbe, bien sûr. Très bien. Donc, la classe grammaticale de ce mot, il est un verbe. Par quoi on a remplacé l'homonyme quel dans la deuxième phrase? Monsieur Akdim est archéologue. Les sites qu'il fouille datent de l'époque romaine. Donc, on l'a remplacé par qu'il. C'est clair? Ensuite, les quatre dernières phrases. Est-ce que vous remarquez qu'il y a ici un point d'exclamation? C'est-à-dire ce sont toutes des phrases exclamatives.
C'est clair, ce sont toutes des phrases exclamatives parce qu'ils se terminent par des points d'exclamation. Bien sûr, la question qui se pose maintenant, c'est quand écrit-on quel ou quel avec Q'(L) ou Q'(LES). Par quoi peut-on les remplacer dans les phrases? Donc, la réponse, quel est formé du Q' et du pronom personnel elle. Il est toujours placé devant un verbe et on peut le remplacer par qu'il. Comme vous avez vu dans la phrase Madame Larbi est archéologue, les sites qu'elle fuit, on a remplacé l'homonyme qu'elle par qu'il et il est placé devant un verbe fuir. Donc la réponse c'est quand est-ce qu'on peut écrire quel ou bien quel? C'est lorsqu'on a un verbe et lorsqu'il peut être remplacé par qu'il. Exemple, la voiture qu'elle conduit est neuve. La voiture qu'elle conduise est neuve. Donc, regardez, pourquoi on a écrit qu'elle avec Q'(L)? Pourquoi? Parce qu'il est placé devant un verbe conduit, conduise. Et regardez, on peut la remplacer par qu'elle avec ES. Et on peut aussi la remplacer par il. Regardez dans la phrase, la voiture qu'il conduit est neuve. Donc, lorsqu'on a un verbe et lorsqu'on peut la remplacer par qu'il, c'est-à-dire on va utiliser qu'elle qui est formé à partir de Q'(L). La deuxième question qui se pose, c'est quand écrit-on quel ou bien quel? Par quoi peut-on les remplacer? Donc, quel est un déterminant exclamatif ou interrogatif. Il s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. Vous avez vu dans l'exemple, ou bien dans les 4 dernières phrases qu'on a vues, que toutes les phrases sont des phrases exclamatives. Donc, lorsque j'ai par exemple une phrase qui est exclamative ou bien une phrase qui est interrogative, je vais utiliser l'homonyme quel ou bien quel ou bien quel ou bien quel, ça dépend le nom auquel il se rapporte, c'est-à-dire il s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. Exemple, quel courage. Pourquoi on a écrit courage plutôt quel comme ça? Parce que courage est un nom masculin singulier. Quelle bonne idée! Regardez comment on a écrit quel avec 2 L. Pourquoi? Parce que le mot idée est un nom féminin, c'est-à-dire les déterminants quel et quel s'accordent en genre et en nombre avec les noms auxquels ils se rapportent. Troisième exemple, quels sont tes livres préférés? C'est une phrase interrogative. Très bien. Donc, on a dit que on peut utiliser les déterminants quel et quel lorsque j'ai une phrase qui est exclamative ou bien interrogative et ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. Dernière phrase ou bien dernier exemple, quelle copine veux-tu inviter? Donc, c'est une phrase qui est interrogative. On a écrit quel avec 2 LES. Pourquoi? Parce qu'il est accordé en genre et en nombre avec le nom copine. Donc, par quoi je peux remplacer ces déterminants? Je peux les remplacer par le déterminant ce, par exemple. Quel courage? Ce courage. Quelle bonne idée? Cette bonne idée. Venons faire un essai ou bien une petite application.
Donc, première phrase. Le chapeau qu'elle m'a donné me va bien. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Quel ou bien quel avec Q apostrophe L. On va voir le mot qui vient après. C'est m'a donné. Le mot souligné m'a donné. Il est un verbe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va utiliser? C'est l'homonyme qu'elle avec Q apostrophe. Le chapeau qu'elle m'a donné me va bien. Pourquoi? Parce qu'il est placé devant un verbe et parce qu'il peut être remplacé par il, qu'il. Je peux dire le chapeau qu'il m'a donné me va bien. Deuxième exercice ou bien deuxième phrase. Quel jeu préfères-tu? Qu'est-ce qu'on va utiliser? Quel ou bien quel? On va voir le mot souligné. D'abord, regardez, je vous ai souligné le point d'interrogation. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Puisque c'est une phrase interrogative, on va utiliser quoi? On va utiliser le déterminant. Exclamatif ou bien interrogatif. Donc, et le mot qui vient après, c'est un nom, c'est pas un verbe. C'est clair, je, c'est un nom. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser à votre avis? Bien sûr, c'est quel. Le déterminant quel je préfère-tu. Le déterminant exclamatif ou bien interrogatif. Ici, il est interrogatif. Troisième phrase. Quels sont les meilleurs prix ici? Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le mot prix et le point d'interrogation. Regardez, c'est une phrase interrogative. Donc, puisque c'est une phrase interrogative, déjà, ça vous dit que on va utiliser le déterminant interrogatif quel. Mais quel homonyme on va utiliser? On a quel le singulier, on a quel le pluriel, on a quel le féminin pluriel. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le mot prix. Comment il est le mot prix? C'est un nom masculin pluriel. Donc, bien sûr, on va utiliser quel avec S. Quels sont les meilleurs prix ici? Donc, quelles sont les choses que je dois ou bien les points que je dois retenir de cette leçon? D'abord, quel est un déterminant exclamatif ou interrogatif. Il s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. Comme vous avez déjà vu, quel courage, quelle bonne idée, c'est-à-dire on l'utilise dans les phrases exclamatives et interrogatives. Pourquoi? Parce qu'il est un déterminant exclamatif ou interrogatif. C'est clair? Et il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Par quoi peut-on le remplacer? On peut le remplacer par un autre déterminant, comme par exemple ce, cette, c'est, ainsi de suite. Quel, qui est formé à partir de Q apostrophe et L, le pronom personnel L, on peut le remplacer, ou bien il est placé toujours devant un verbe, et on peut le remplacer par qu'il, c'est-à-dire l'homonyme quel est placé toujours devant un verbe et on peut le remplacer par qu'il. Donc voilà, c'est tout pour cette leçon. J'espère que la leçon soit comprise et on se retrouve prochainement. Et merci d'avoir regardé ma vidéo.